Un rythme cardiaque qui s'emballe, un estomac qui fait des siennes, une transpiration plus importante ou encore la bouche sèche sont des symptômes liés à la peur de prendre la parole en public. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces symptômes n'est dangereux pour la santé. L'objectif, c'est simplement de connaître les solutions pour tenter de réduire ces symptômes et être bien plus à l'aise lors de tes prises de parole en public. Dans cette vidéo, je te donne 10 conseils testés et approuvés qui devraient te permettre d'être bien plus confiant la prochaine fois que tu devras parler devant un public. Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Si on t'annonce que tu es invité à prendre la parole en public, que ce soit devant 50 personnes ou devant 500 personnes, comment tu réagis ? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es même terrifié par rapport à ça? Est-ce que même tu serais prêt à refuser une opportunité de parler en public, même si c'est une vraie opportunité professionnelle pour toi? Le problème, c'est que refuser l'opportunité de prendre la parole, c'est finalement se fermer des portes. Et c'est aussi donner raison à ta peur. Il va falloir apprendre à relever ce type de défi. Je suis Aurélie de thegoodspeech.com et voici 10 conseils qui devraient t'aider à surmonter cette peur de la prise de parole en public. Premier conseil, revoir objectivement les enjeux de cette prise de parole en public. Même si tu es très motivé par le but à atteindre suite à cette prise de parole en public, je t'invite à répondre à ces quelques questions. Même si je me trompe cette fois-ci, même si je rate complètement ma prestation cette fois-ci, est-ce que ça va remettre en question toute mon activité professionnelle ? Que se passerait-il réellement si tout ne marchait pas exactement comme je le souhaitais? L'objectif, c'est vraiment de relativiser tous les enjeux liés à cette prise de parole et surtout d'enlever un peu de pression. Deuxièmement, se préparer à toute intervention orale. Comme disait Churchill, un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Si tu as des chances d'être sollicité pour prendre la parole, prépare-toi à l'avance. Par exemple, si tu rejoins un groupe où l'on risque fortement de te demander de te présenter, prépare ta présentation à l'avance. C'est le type de question qu'on peut préparer largement à l'avance parce qu'on nous la demande quand même très régulièrement. D'ailleurs, si tu ne sais pas quoi dire ou comment te présenter dans ce type de situation, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le networking où je te partage toutes mes astuces. Tu verras le lien au-dessus de ma tête et également dans la description de la vidéo. Évidemment, si c'est pour une intervention orale qui est déjà prévue, la préparation est clé et va aller aussi avec mon conseil numéro 3. Conseil numéro 3, pratiquer. Rien de nouveau ou de magique, pratiquer, c'est la technique la plus efficace pour contrôler ton trac. Tu peux déjà pratiquer seul et là je t'invite à te filmer, utilise ton smartphone ou ton ordinateur et regarde-toi après l'enregistrement. Tu peux noter tes points forts, tes points améliorés et recommence. La pratique va t'aider à te sentir bien plus confortable. Tu peux aussi pratiquer devant un public bienveillant tel que ton conjoint, ton coach, ta collègue, tes amis, peu importe. L'objectif, c'est vraiment de pratiquer. Plus on pratique, plus on arrive à bien contrôler notre trac. Quatrième conseil, repérer les lieux. Si tu as la possibilité de repérer les lieux et de t'en imprégner en avance, vas-y, ça te permettra de te sentir bien plus dans le contrôle. Tu connaîtras déjà la scène ou la salle et cela va t'aider aussi à mettre en pratique le conseil numéro 5. Conseil numéro 5, visualiser. Visualise ta présentation du début à la fin. Représente-toi tous les éléments de ta future prise de parole. Le lieu, la façon dont tu te sentiras, la façon dont tu seras habillé et visualise l'après-présentation et ressens ce sentiment de bien-être. 6e conseil, repérer quelques personnes dans le public. Pour garder une audience attentive, il est important de bien regarder son public. Mais ça peut franchement être intimidant. Je te conseille de choisir quelques personnes dans le public que tu pourras regarder à tour de rôle. Si possible, ces personnes seront éparpillées dans la salle. Ce peut être des amis, des personnes que tu connais ou des personnes qui simplement sourient et ont l'air encourageantes. Et si ça te paraît toujours stressant d'aller regarder le public et quelques personnes dans les yeux, je t'invite à regarder le fond de la salle, ça sera toujours mieux que regarder tes pieds ou tes notes. Le mieux étant évidemment de balayer toute la salle du regard et doucement pour que tout le monde se sente bien inclus. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si cela te paraît être un exercice difficile de regarder des personnes dans le public et de les regarder dans les yeux. 7e conseil, boire de l'eau.
Pour éviter la bouche sèche, tu peux évidemment boire de l'eau et je t'invite à faire des pauses pendant ta présentation, surtout si elle est assez longue, et de boire un verre d'eau. Ça te permet de souffler et en même temps de reprendre contrôle de ta bouche. Si tu as souvent la bouche sèche, je t'invite d'ailleurs à regarder une vidéo que j'ai faite spécialement sur le sujet où tu y trouveras beaucoup de conseils. Le lien est directement cliquable de cet écran et également disponible en commentaire. 8e conseil, prendre une grande et profonde respiration. La respiration est une méthode très efficace et utilisée dans toutes les méthodes de gestion du stress, yoga, sophrologie, méditation, etc. Lorraine a d'ailleurs participé à l'une de mes vidéos, elle est professeure de yoga et elle te partage plusieurs exercices qui sont assez simples à mettre en place et qui vont vraiment t'aider à te relaxer. Encore une fois, je mets le lien vers cette vidéo à aller voir après celle-ci. 9e conseil, prévenir le public. Pourquoi ne pas dire au public d'entrée que tu es stressé? Le public, de toute façon, ressentira que tu es stressé et parfois, quand les intervenants sont extrêmement stressés, ça peut mettre vraiment le public mal à l'aise. Autant le mettre dans la confidence tout de suite et tu verras que le public va apprécier ta franchise. Par exemple, tu pourrais lui dire « C'est ma première fois face à un public, je sors complètement de ma zone de confort. Et quand je suis stressée, j'ai tendance à parler très vite. Alors s'il vous plaît, si vous voyez que je commence à parler super vite, faites-moi un petit signe comme ça pour que je pense à être plus zen et à respirer. Merci beaucoup. » En partageant tes faiblesses, tu vas simplement t'humaniser aux yeux de ton public et ton public va simplement vouloir t'aider. 10e conseil, choisir une activité dédiée à surmonter ce stress. As-tu déjà pensé à prendre des cours de théâtre ou faire partie d'une chorale? Ces cours permettent de sortir de ta zone de confort et de tester la scène dans des conditions optimales et sans jugement. Tu peux aussi prendre des cours de prise de parole en public ou avoir un coach qui t'aide à préparer une intervention orale. Si on résume, premier conseil, revoir objectivement les enjeux de cette prise de parole en public. Deuxième conseil, se préparer à toute intervention orale. Troisième conseil, pratiquer. Quatrième conseil, repérer les lieux. Cinquième conseil, visualiser. Sixième conseil, repérer quelques personnes dans le public. Septième conseil, boire de l'eau. Huitième conseil, prendre une grande et profonde respiration. Neuvième conseil, prévenir le public. Dixième conseil, choisir une activité dédiée à surmonter ce stress. En mettant en pratique ces conseils, je te souhaite de transformer ton stress en énergie positive. Si tu as aimé cette vidéo, s'il te plaît, like, commente, partage, cela m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube. À très bientôt!